Bonjour, dans cette vidéo on va parler de la promotion du pion. Alors là, rien de bien exceptionnel, mais il convient quand même d'en parler un petit peu. Vous allez voir que c'est une vidéo très courte. Lorsqu'un pion atteint la dernière rangée de l'échiquier, celle opposée au joueur, la 8e rangée pour les blancs et la première pour les noirs, il doit être immédiatement promu et remplacé par une pièce de son choix. Alors je vais vite revenir sur le terme immédiatement, parce que c'est immédiatement qui nous intéresse ici. À l'exception d'un autre pion ou du roi, il peut prendre la valeur de votre choix. Donc on n'est pas limité uniquement à une reine. La promotion est obligatoire dès que le pion atteint la dernière rangée. On ne peut pas refuser de promouvoir un pion. Tout comme la promotion est immédiate, je vais revenir là-dessus. La promotion est indépendante des pièces capturées. On peut très bien avoir 2 dames, 3 tours. Ou autant de pièces qu'on voudra. Dans les jeux d'échecs physiques, il est courant d'avoir une 2e dame par couleur. On peut aussi utiliser une tour renversée pour représenter une dame supplémentaire. Condition qu'effectivement on ait une tour qui a déjà été prise. Presque toujours, la promotion en dame est le meilleur choix. C'est la pièce qui offre le plus de possibilités. Mais il existe des situations où il est stratégiquement plus avantageux de promouvoir le pion en tour ou cavalier. On va appeler cette promotion, qui n'est pas en dame, on va appeler ça une sous-promotion. Promouvoir en tour ou feu peut parfois éviter un patte. Ou on peut promouvoir aussi le pion en cavalier, de par son déplacement différent de la reine, ça peut permettre de donner un échec et mat immédiat. Alors la promotion est donc immédiate et ne peut être refusée, ce qui peut influencer le jeu dès que vous avez déplacé votre pion. Si le pion est promu en dame et met le roi adverse en échec, ça reste un échec légal. Mais implique aussi parfois de devoir passer, comme je l'ai expliqué juste avant, par de la sous-promotion, puisque la dame va bloquer tout de suite les diagonales et les axes horizontaux et verticaux. Eh bien peut-être que ça peut tout simplement bloquer le roi et favoriser le patte. Comme je l'ai dit au début, rien d'exceptionnel et rien de compliqué, il y avait quand même quelques explications à donner. C'est pour ça que j'en ai pas parlé lors de ma vidéo sur le déplacement des pièces. Étant un des cas les plus évidents, probablement que vous vous serez intéressé aux autres vidéos sur les différentes règles du jeu d'échecs. Avec le mouvement de cale du pion quand il est sur sa première ligne, le roc, alors le petit et le grand roc, la prise en passant et la promotion du pion, vous avez toutes les possibilités de coups spéciaux. Je ne parle pas de la fin de la partie évoquée aussi dans une autre vidéo. Donc vous avez tout en main pour jouer selon les règles de la FIDE. Si en toute logique vous vous trouvez à la fin des règles du jeu d'échecs, eh bien il ne vous reste plus qu'à vous améliorer. Améliorer votre tactique, améliorer votre stratégie. Abonnez-vous, activez la cloche pour être averti de mes nouvelles vidéos. Likez si ça vous a intéressé. Posez vos questions, laissez vos remarques et suggestions sous la vidéo. À bientôt.